Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer encore sur un coffret, hein. Donc pour moi, ça devient une forte habitude. Donc pour ça, si vous voyez le titre de la vidéo, c'est que c'est bien un coffret. Et le coffret, si vous avez lu ce qui est marqué sous la vidéo, je vais vous le montrer directement. C'est un que j'ai regardé plus récemment et que je dois me rappeler de tous les moments. Donc, Brock Lesnar, Here Comes the Pain, édité par Silver Vision. Alors qu'il existait une réédition Fremantle, média international. Par contre, ce n'est pas, on va dire, le DVD original, car le DVD original, c'était, je crois, c'était un ou deux DVD où il tenait un reportage avec plus des matchs. Peut-être que c'est un DVD avec le reportage, mais je sais bien qu'il y a eu une deuxième réédition version collector, et là c'est édition collector. Donc celui-là c'est la pure collector de 3 DVD. Et là, à première vue, l'image elle est très connue, hein, Brock Lesnar qui détruit The Rock au SummerSlam 2002. Donc qui se rappellerait pas de ce moment? Et en plus que lorsqu'il est arrivé le collier, j'ai dû le regarder directement. Et là, il est pas mal. C'est pas le meilleur, mais il est pas mal. Et là, derrière, on voit Brock Lesnar. Et on voit les passages. Là, c'est quand il détruit Rob Van Dam. Quand il fait des séries de German suplex à l'Undertaker. Quand il fait un coup de la corde à linge sur John Cena. Et là, je sais pas. Peut-être sur Kurt Angle. Peut-être qu'il fait un belly to belly suplex sur Kurt Angle. Et il est en anglais, malheureusement. Donc, on le trouve pas en version française. Et voilà les DVD. Voilà, pas mal. La liste des matchs. Oh là, difficile de faire à une main. Donc je le pose directement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et là, la première image. Là, on voit Brock Lesnar qui porte sur ses épaules l'Undertaker avant de faire un F5. Là, on voit, comme j'ai dit, il fait un coup d'accordéon sur John Cena. Et là, il fait un gros power slam sur Ric Flair. Donc voilà. Et maintenant, on passe au DVD 1. Alors le DVD 1, c'est pas un match. Donc honnêtement, ce n'est pas un match. C'est un documentaire. Et le documentaire, je crois qu'il dure environ une cinquantaine de minutes minimum. Donc Going Up. Non, Growing Up. Donc là, ça raconte son petite histoire. Et il y a même les catcheurs qui en parlent de Brock Lesnar. Et il y a même ses parents qui en parlent aussi, camarades, coach. Et même celui qui l'a coaché durant la période de lutte, Shelton Benjamin. Donc voilà. Mais après, je sais bien que lorsque j'ai vu le reportage, ça parle de sa vie et aussi qu'il a grandi avec 2 parents fermiers. Donc oui, ils vivent à la campagne. Donc là, c'est ce que j'ai vu dans ce petit reportage. Là, on voit qu'il avait même fait de la lutte. Donc il a été champion de la lutte avant de se concentrer au catch. Ensuite, début Destruction. Donc les débuts Destruction. Donc c'est là où il fait ses débuts à la WWE. Où il tabasse Spike Dudley et Al Snow et un autre catcheur. Donc je me rappelle qu'il va vite monter en puissance. Et après, il va s'attaquer au Hardy. Donc il va s'attaquer à Matt, à Jeff. Et il va encore continuer son bonhomme de chemin. Donc il va commencer à détruire tout le monde. Ensuite King Brock.
Ça, c'est quand il remporte le tournoi du King of the Ring en battant en finale Rob Van Dam. Mais sauf qu'il va pas s'appeler King Brock, hein. Il va juste se faire appeler le roi tout court. Mais sauf que c'est Brock qui remporte. Et je sais bien qu'il avait même combattu The Rock et Triple H une tournée en Australie. Ouais, une tournée en Australie. Mais après, honnêtement, pour le tournoi du King of the Ring, il va que garder son nom et pas se faire appeler King Brock. Donc, je crois que c'était mieux comme ça. Ensuite, Brock versus Rock. Donc ça, c'est au SummerSlam, où Brock Lesnar va faire une performance incroyable face à The Rock. Donc, c'est vraiment une pépite, ce match, en tout cas. Il y a, beaucoup d'intensité et de l'électricité dans l'air, en tout cas. Ensuite, Bane to the Deadman. Battre le Deadman, donc l'Undertaker. Ouais, donc je me rappelle des séries affrontements acharnés face à l'Undertaker. Notamment le Hell in a Cell qui était ultra sanglant entre les deux hommes. Ensuite, Surviving to the Big Show. Ça, c'est quand il parle de sa rivalité avec le Big Show. Ou notamment la fois où ils ont démoli le ring. Donc, ils ont détruit volontairement le ring à eux deux. Voilà. Ensuite, WrestleMania. Là, c'est WrestleMania 19. Son match face à Kurt Angle. Ouais, Wrestling Machine. Pourquoi je dis Wrestling Machine? Et par contre, concernant... parce que je vais revenir sur le cas de Goldberg, j'avais dit récemment que c'était au Great American Bash. Ouais, je tenais à dire ce moment-là. En fait, c'était pas le Great American Bash, c'était Bash at the Beach. Ouais, Bash at the Beach. C'était vraiment Bash at the Beach. Donc, voilà pourquoi j'ai marqué en description Bash at the Beach. Et pour revenir à l'histoire du taser, je sais que Scott Hall a utilisé un taser en forme de bâton. Donc, s'il y en a qui n'ont peut-être pas vu, il ferait mieux de regarder. Mais après, je sais qu'il a utilisé un bâton taser. Donc, cinéphile, si tu regardes la vidéo, je le sais déjà. Donc, je suis au courant de tout. Et je lis tout. Ouais, donc il parle de son match face à Kurt Angle, notamment le Shooting Star Press, où il a failli se tuer à ce Shooting Star Press. Mais heureusement qu'il a la chance d'avoir un coup très musclé et qu'il va quand même finir le match malgré une contusion au cerveau. Donc c'est là où il bat Kurt Angle. Ensuite à Backlash, donc il affronte John Cena, qui était encore une petite Kaira. Ouais, une petite Kaira. Mais qui va faire quand même un bon match malgré c'était pas le John Cena qu'on attendait tous. Ensuite, stretcher match. Ça, c'est encore une fois face au Big Show, où c'était un match du stretcher, donc match de la civière, et qui va même porter un transporteur de palettes, et qui va mettre la mini civière en hauteur sur du transporteur de palettes, et il va dépasser la ligne. Et après, ben, ça se termine là-dessus. Après, il y a des bonus. Brock Lesnar making his WWE debut. Donc là, c'est quand il fait ses débuts, où j'avais dit où il a tabassé Spike Dudley, Al Snow et un autre catcheur. Donc 18 mars 2002. Donc ça commence fort. Ensuite, The Next Big Thing. Donc la prochaine grosse sensation. Take out the Hardy Boys. Se fait, on va dire, fracassé par les Hardy Boys le 8 avril 2002. Tout d'abord, Paul Heyman, il fait une promo pour dévoiler l'identité de cet homme ultra musclé et ultra violent à la personne de Brock Lesnar. Donc il le met en valeur en disant l'invincible Brock Lesnar, l'impitoyable Brock Lesnar, l'intrépide Brock Lesnar. Bref, Brock est indestructible. Jusqu'à ce qu'il se fasse attaquer par 2 coups de chaise des Hardy Boys. Et ensuite, je crois que vous allez être surpris.
même si ce coffret est une réédition qui a été rééditée en 2012, parce que je le vois qu'il a été réédité en 2012 pendant son retour à la WWE dans le monde du catch, et ben c'est là où il fait son retour à la WWE en 2012, le 2 avril. Ça, je crois, c'était pendant que Brock Lesnar avait fini avec la UFC et que John Cena il sort d'une défaite face à The Rock et je me rappelle que John Cena demande au The Rock de venir le féliciter. Et finalement, ben, c'est Brock Lesnar qui fait son retour. Donc il arrive, grosse ovation. Là, il y a même des chants absolument incroyables, comme des holy shit. Et, euh, et après, je me rappelle, en plus, je me rappelle devant ma télé, moi, je ne connaissais même pas Brock Lesnar. Au début, je ne le connaissais même pas. Je sais bien que dans les magazines de la WWE, ils avaient montré des photos de lui. Mais moi, malheureusement, Brock Lesnar, je le connaissais depuis le jeu vidéo UFC 2010. Et pourtant, le jeu 2010 de UFC, c'était un peu galère à l'avoir au début, car c'est vrai que c'était un peu compliqué de suivre les gros événements de UFC. Donc certains s'en rappellent, mais moi je m'en rappelle très bien. Donc moi Brock Lesnar, je le connaissais sous l'UFC, quoi. Et, euh, et par contre, j'ignorais qu'il avait fait du catch jusqu'à ce que on dévoile une photo de lui avec le titre WWE incontesté. Donc là, j'ai été vraiment surpris. Et d'ailleurs, je ne m'attendais pas à cette époque parce que je me dis, wow, c'est qui ce type-là? Mais attends, j'ai déjà vu, il a fait de la UFC. Donc moi, sur ma télé, quand j'étais gosse, je me disais ça. Et je me suis dit, c'est la première fois qu'un combattant de la UFC va combattre à la WWE. Sauf que maintenant, je réalise ouais, parce que je suis dans l'âge adulte, ben, là, je réalise que Brock Lesnar était déjà catcheur bien avant la UFC. Donc ça m'a pris conscience, pardon. Et c'est là où il fait un F5 sur John Cena et qu'il entame une rivalité avec lui. Et ça se termine là-dessus sous le bonus. Donc maintenant, je passe au match. Tout d'abord, ben, je crois que je vais un peu m'hydrater. Ouais, parce que à force de blablater tout le temps, ben, on a la gorge sec. Donc si vous permettez, j'essaie de faire plus court en tout cas. Donc voilà. Là, je vérifie un truc avant de commencer. Tout d'abord, ben, coming back. J'aime bien le genre de truc, on dirait qu'ils font une sorte de timeline, ce qui dit à la caméra et le match qui va suivre. J'aime bien l'effet que ça fait. Alors que, alors que lorsqu'il parle, ça n'a rien à voir avec le sujet du match qui va suivre. On dirait qu'il continue à parler de ses exploits. Donc là, le premier match de ce coffret, Brock Lesnar contre Leviathan, qui est Batista, à la Ohio Valley Wrestling le 28 juillet 2001. Bon, là c'est la première fois que Brock Lesnar et Batista s'affrontent dans le même ring. Là je vous dis c'est la première fois. Malheureusement ça ne sera pas fait à la WWE. Et quel dommage. Pourtant je suis sûr que Brock Lesnar Batista ce serait un match de rêve. Hein. Je suis sûr que ce serait un match qui vendait du rêve. Hein. Du fait que ça part pas en catastrophe, en tout cas je l'espère pas. Bon, ça j'ai déjà dit dans Batista The Animal in Lashled, donc le coffret, le deuxième de Batista. Et ben c'est Batista qui bat Brock Lesnar avec un Spear. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,10. Donc ce match-là, je lui ai mis un 3,10. Voilà, voilà, voilà. Là, j'essaie de ne pas me tromper à 100%. Ensuite, The Journey, donc il parle de sa journée, bien sûr, il parle de tout et de rien. À la Ohio Valley Wrestling, donc OVW Southern Tag Team Championship match.
Rico Constantino et le prototype, qui est John Cena, contre les Minnesota Striking Crew, donc l'équipe composée de Shelton Benjamin et de Brock Lesnar, à la Ohio. Sauf que c'était pas la Ohio Valley Wrestling, hein, c'était à Monday Night Raw, dans un match non télévisé, donc un dark match, le 10 novembre 2001. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est que le logo WWF n'est pas flouté du tout. Donc, c'est ça ce qui est positif avec ça, c'est qu'il n'est pas flouté du tout. Bon, un match par équipe basique. Et je vais directement aller crescendo. C'est une victoire de Minnesota Wrecking Crew, Shelton Benjamin et Brock Lesnar. Et ce match-là, ben, je mets pareil un 3,10. Que dire de mieux? Ensuite, Superstar. Je me rappelle, si certains qui avaient regardé le catch à cette époque en 2012, pas dans ce coffret, mais si certains se rappellent de sa promo, Anna le Superstar, I'm a last kicker, I am Brock Lesnar. C'est ça. Et je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Ceux qui ont regardé le catch en 2012, ça vous dit sûrement quelque chose. Et ben là, il le dit dans le match qui va suivre, alors qu'il parle même pas de sujet. Il parle même pas de sujet qui est dans ce coffret. Comme il a l'habitude, tendance de dire Here comes the pain. Surtout le commentateur Taz. C'est vrai, quand Brock Lesnar fait son entrée, eh ben, il n'arrête pas de dire toujours Here comes the pain, qui était sa fameuse catchphrase. Donc là, on passe à Backlash, 21 avril 2002. Brock Lesnar contre Jeff Hardy. Alors là, pour moi, vous voyez la même chose arriver. Brock Lesnar va faire qu'une bouchée de Jeff Hardy. Jusqu'à ce qu'il va le démolir tellement fort que l'arbitre sera même obligé de faire sonner la cloche car Jeff Hardy était trop KO et il pouvait plus continuer. Donc victoire de Brock Lesnar. Et ce match-là, 3,20. Étonnant, mais je lui mets un 3,20. Ensuite, Wrecking Machine. Donc là, il parle de sa destruction, de la domination. La finale du tournoi du Roi du Ring, Brock Lesnar contre Rob Van Dam au King of the Ring, 23 juin 2002. Alors c'est là, oui c'est bien là, où Brock Lesnar va être couronné Roi du Ring. Donc il bat Rob Van Dam avec un F5 et voilà, il est couronné Roi du Ring et ça va le faire monter en puissance. Ensuite, où I am. Donc là, vous savez, il dit son nom, je ne suis pas une superstar, j'adore botter des culs, mon nom est Brock Lesnar. Mais par contre, ça, je l'avais dit tout à l'heure, mais là, il veut dire, vous allez comprendre de savoir qui je suis. Pour certains qui ne savent pas, ce coffret, ben, ça résume qui est ce catcheur, quoi. Donc, qui est Brock Lesnar. Et même si ça fait pas mal de temps que j'aurais dû l'avoir, ce coffret, même s'il soit en anglais ou en français, moi, ça m'aurait totalement légal du fait que je découvre Brock Lesnar, même si on sait qui il est, hein. Donc, voilà, quoi. Donc là, c'est Brock Lesnar qui fait équipe avec l'Undertaker contre Rob Van Dam et le Nature Boy Ric Flair à Raw le 15 juillet 2002. Alors, ce que je peux dire, c'est que Brock Lesnar et l'Undertaker, il n'y a pas vraiment d'alchimie en équipe, mais je sais bien que l'Undertaker va battre Ric Flair avec son Last Ride Powerbomb et qu'après Brock Lesnar lui fait un F5 sur l'Undertaker et qu'il prend le titre en disant ce titre m'appartiendra, tu verras Deadman. Alors que l'Undertaker il était en mode American Badass, je tenais à le dire. Ensuite Artwork. Donc voilà quoi. Il continue à parler même hors sujet, en disant que son corps est une arme de destruction massive, que Brock Lesnar est un mauvais mec, même si c'est vrai que c'est lui dans la réalité. Donc match numéro 1. Ouais, match pour être le challenger numéro 1 pour le championnat de la WWE incontesté.
pour affronter The Rock, je crois, au SummerSlam. Ouais, je crois que c'est ça. Eh ben, Brock Lesnar contre Hollywood Hulk Hogan à SmackDown le 8 août 2002. Alors, mais par contre, je sais pas si j'ai déjà noté. 3,20. Par contre, celui-là, je lui mets un 3,5. Ouais, parce que j'avais totalement oublié la note globale. 3,5. Pareil. Et celui-là, je le mettrai un peu, un peu plus bas, si je vous permettez. Car c'est vrai, sous le ring, c'est pas fort énorme, mais ça montre à quel point Brock Lesnar il est ultra puissant. Donc je me rappelle, ils échangent des coups. Eh ben Brock Lesnar il va faire un F5 sur Hulk Hogan jusqu'à ce qu'il va lui faire une prise de l'ours. Il lui fait une prise de l'ours sur Hulk Hogan. Eh ben tout le monde croyait qu'il allait être dans son second souffle. Hulk Hogan, eh ben la descente de troisième fois sur le bras signe que Hulk Hogan ne peut plus continuer et qu'il a été broyé suite à la force irrésistible de Brock Lesnar et qu'après Brock Lesnar il en rajoute une couche avec un F5 et il prend même le sang de Hulk Hogan et il le met sous son corps comme si comme s'il a affronté une bête à main nue. Et on sait que Brock Lesnar adore la chasse, qu'il adore tuer les animaux à main nue, ce fou. Bon, ce match-là, je lui mets un 3,20. Donc je lui mets un 3,20. Ensuite, Opportunity. Donc là, il parle de son opportunité et de sa chance qu'il a pour affronter The Rock. Donc match pour le championnat de la WWE incontesté. Brock Lesnar contre The Rock à SummerSlam 25 août 2002. Un énorme match. Vraiment, il est énorme ce match. Si vous avez jamais vu, regardez-le. Hein. Si vous aurez le coffret de Lesnar ou le coffret de The Rock, qui sait, eh ben, sautez-vous dessus car il est vraiment épique. Et vraiment, il était impressionnant ce match. Hein. Je me rappelle que Brock Lesnar était ovationné par la foule et la foule, il sifflait The Rock. Car la foule a bien compris que The Rock, son temps était déjà révolu à la WWE dans le catch en général. Donc c'était l'heure pour lui de partir pour de bon. Donc évidemment, eh ben, c'est là où il perd face à Brock Lesnar avec un F5 et que Brock Lesnar, pour la première fois de sa jeune carrière, eh ben, il devient champion incontesté de la WWE. Et si je crois bien, il l'a remporté à l'âge de 24 ans. Je crois qu'il a remporté à 24 ans et ça faisait de lui le plus jeune champion du monde, enfin le plus jeune champion de la WWE de l'histoire, malgré une carrure impressionnante. Ah ben, ce match-là, il est vraiment épique, hein, vraiment épique. Je lui mettrai un 4,50. Donc je lui mets un 4,50. Tellement qu'il était passionnant ce match. Et sérieusement, il était vraiment énorme. Ça fait partie des classiques de The Rock et de Brock Lesnar en tout cas. Ensuite, Brock Lesnar contre Randy Orton à SmackDown le 5 septembre 2002. Je crois que c'était leur premier affrontement à la WWE. Même si Randy Orton il tardait à se découvrir. Et Brock Lesnar, il n'a pas besoin de se découvrir vu comment il s'est déjà découvert. Eh ben, c'est là où il va battre Randy Orton avec un F5 directement. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5. Voilà, un bon petit 3,5. Ensuite, Focus. Donc il reste focalisé sur son match face à Undertaker. Match pour le championnat incontesté. Et en plus, j'avais même oublié de dire que c'était pour... Je sais pas si c'était pour un match sans disqualification. Mais en tout cas, c'était un match que pour le titre. Et disqualification compte aussi. Donc à Unforgiven 22 septembre 2002. En tout cas, je vais vous laisser de dire et expliquer mieux les choses. Brock Lesnar contre l'Undertaker. Donc si je crois bien, c'est là où il y a match nul. Ou alors le match a été arrêté. Parce que les deux ne sont pas arrêtés se frapper à l'extérieur du ring. Jusqu'au compte de 10. Et que si je crois bien, c'est là où l'Undertaker fait passer Brock Lesnar à travers
le nom, l'enseigne de Unforgiven. Donc c'est là où il le fait passer au travers. Ensuite, New Challenge. Donc là, cette fois-ci, c'est un No Mercy le 20 octobre 2002. Match pour le championnat incontesté de la WWE dans un Hell in a Cell. Alors, combien de fois je n'ai pas cité ce match? Combien de fois? Eh bien, en tout cas, il était vraiment, vraiment brutal. Il n'y a pas à dire, le Hell in a Cell a été une grosse, on va dire, affrontement entre Lesnar et l'Undertaker, même s'ils vont s'affronter deux fois, un en 2002 dans un Hell in a Cell et le deuxième en 2015 dans un pay-per-view Hell in a Cell. Et ben, en plus l'Undertaker il était plâtré, donc Brock Lesnar il prend pour cible son plâtre et il va commencer, je me rappelle, il va prendre une chaise, et aussi Paul Heyman donne sa ceinture à Brock Lesnar pour attacher le plâtre le plâtre de l'Undertaker. Et ben il va s'amuser à frapper sous le plâtre jusqu'à ce qu'il pète la, la ceinture qui attache le pantalon de Paul Heyman, et que même Paul Heyman a fini en sang, Brock Lesnar a fini en sang, et là, après ben à la fin c'est l'Undertaker qui finit en sang complètement. Donc il va commencer à pisser le sang suite au choc sous les escaliers en acier. Et il va saigner abondamment, comme jamais il a saigné de sa carrière. Bon, après, vu comment c'était un match très très sanglant, c'était ultra violent. En tout cas, il n'y a pas à dire, c'était une boucherie ce match. Et ben, après une longue bataille, c'est Brock Lesnar qui bat l'Undertaker. Et ce match-là, je lui mets un 4,70. Vraiment un 4,70. Je m'y attendais pas et pourtant, c'est le match le plus haut de ce coffret. Hein. Donc voilà. No friend. Donc pas d'amis. Ça, c'est quand il remporte le Royal Rumble en 2003. Le 19 janvier 2003 également. Donc il élimine en dernier l'Undertaker pour remporter sa place. Et aujourd'hui, ben, 19 ans plus tard, ben, il remporte le Rumble, même s'il perd à Mania. Voilà quoi. Donc voilà, c'était sa première victoire. Par contre, l'autre... Ah, mais attends, ça me prend le dessus maintenant. Ça me prend le dessus. Ce match-là, je lui mets un 3,40, celui-là. Je sais pas si je l'ai noté, mais je verrai à la vidéo. Donc voilà. Ce match pour le Royal Rumble, je le mets un 3,70. Je lui mets un 3,70 car là, c'est l'une des plus belles réussites de Lesnar. Ensuite, Brock Lesnar contre la Team Angle à SmackDown le 27 février 2003. La Team Angle, c'est composé de Charlie Haas et de Shelton Benjamin. Donc, il va affronter les deux. Et il les bat rapidement avec un F5. Il va faire un F5 sur Shelton Benjamin et sur Charlie Haas. Et il remporte le match. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5. Hein, je lui mets un 3,5. Et maintenant, on passe au DVD 3. No Pain. Voilà. Match pour le championnat incontesté de la WWE. Brock Lesnar contre Kurt Angle à WrestleMania 19 le 30 mars 2003. Donc ça, c'est ce match qui a fait, on va dire, propulser Brock Lesnar au sommet. Même plus qu'au sommet, car c'est vrai qu'à la fin, il va chuter lourdement. Mais après, je me rappelle les bons échanges. Hein. Eagle Slam, Ankle Lock, F5, deux fois F5. Après, c'est là où il décide de faire un Shooting Star Press et où il se frôle la tête sur le ring. À mon avis, il a pas, on va dire, réussi à mieux se positionner comme il le voulait. Mais heureusement, il a fini le match avec un second F5 final. Et en plus, ils étaient dans le main event. Brock Lesnar et Kurt Angle, ils étaient dans le main event. Donc c'était ultra, ultra surprenant pour deux lutteurs à SmackDown qui sont, on va dire, pas censés être dans le main event. D'habitude, c'est tout le temps à Raw qui est tout le temps dans le main event de WrestleMania. Donc voilà quoi. Mais ce match-là, il est vraiment pas mal. Hein. Donc celui-là, je mets un 4,80.
Il est énorme ce match, il est vraiment énorme. Je sais pas si j'ai déjà noté auparavant, mais celui-là, c'est sûr, je lui mets un 4,80 direct. Et surtout, allez le voir, hein, car il est énorme. Et en plus, Brock Lesnar nous a fait une belle frayeur quand il s'est planté la tête sous le sol. Donc voilà, quoi, je termine là-dessus. Ensuite, 5 for It. Donc match pour le championnat incontesté de la WWE. Brock Lesnar contre John Cena à Backlash le 27 avril 2003. Celui-là, il est dans le DVD de World Life, je crois. Il faut que je regarde. Ça peut être important. Ah, parce qu'il ne faut pas que je me rate. Eh ben, je me rappelle que John Cena, comme je l'ai dit, il était en mode rappeur très prétentieux. Euh, il se la jouait, il frimait en disant ce sera moi le prochain champion de la WWE. Bref, c'était la bonne période. En tout cas, il était vraiment stylé, John Cena à cette époque, même en mode rappeur. Donc en tout cas, il avait du flow. Hein. Il avait vraiment du flow, hein, un flow de malade. Et ben en face, c'est Brock Lesnar en face. Hein, c'est pas n'importe qui. Ce sera un futur combattant de MMA, un ancien champion du monde poids lourd de la NJPW et aussi futur footballeur américain, même si ça lui a pas aidé durant toute sa carrière. Bref, un type complet qui a réussi des choses très complètes, qui est maintenant aujourd'hui millionnaire. Enfin, les deux sont millionnaires, vu comment ils ont, on va dire, réussi dans ce sport spectacle. Je me rappelle que John Cena va le faire saigner Brock Lesnar, mais que malgré le sang, Brock Lesnar va réussir à battre John Cena avec un F5 et terminer ce match avec. Enfin, terminer ce match, quoi. Et je lui avais mis un 3,5. Donc voilà, je lui avais mis un 3,5. Ensuite, Begin the Best. Donc, continue à être le meilleur. Ironman match de 60 minutes pour le championnat de la WWE. Brock Lesnar contre Kurt Angle à SmackDown le 18 septembre 2003. Je me rappelle, parce que je vais passer directement à la fin, je me rappelle tout d'abord, on va dire le commencement, Brock Lesnar qui fait un F5, il remporte, ensuite il fait un ankle lock, il arrive à faire abandonner Kurt Angle, il le projette à l'extérieur du ring et il fait un F5 à l'extérieur du ring, il remporte encore un point, après Angle, il remporte aussi un point en faisant un Angle Slam, en faisant abandonner, et que même Brock Lesnar se faisait disqualifier. Et après, je me rappelle le décompte final, quand Kurt Angle fait un ankle lock sur Brock Lesnar, et au moment où tout le monde s'attendait que Brock Lesnar finissait par taper, il va pas taper du tout, il attend que le chronomètre se mette à zéro, et, euh, et c'est Brock Lesnar qui remporte la ceinture, car c'était de 5 à 4. Donc le compte officiel c'était 5 à 4, et Brock Lesnar, il remporte le titre. En tout cas, énorme ce match de 60 minutes. Celui-là non plus, je pense pas l'avoir déjà noté. Donc celui-là, je ne pense pas. Mais ce match-là, je lui mets, je lui mets un 4,5. Hein. Celui-là, je lui mets un 4,5. Ensuite, Finn Tuned. Donc Brock Lesnar contre Rey Mysterio à SmackDown le 11 décembre 2003. Bon, vous savez ce que j'en pense. Hein. Si vous ne savez pas, il faut que je vous explique. Vous savez que on donne pas cher de la peau de Rey Mysterio, de perdre face à une masse de muscles, un véritable mastodon. Donc on le donne pas cher. Et pourtant, il va quand même réussir à surprendre Lesnar. Hein. Je me rappelle, en utilisant son agilité, il va réussir à faire tomber Lesnar à chaque reprise. Donc il va réussir à le faire des petits tours en entier. Mais après, quand le moment se termine, Brock Lesnar, il prend la jambe de Rey Mysterio. Il, il le tord. Il le tord de toutes ses forces. Et ça permet à Rey Mysterio d'abandonner face à cette douleur intense. Donc ce match-là, je lui mets un peu plus bas, je lui mets
un 3,5, hein, je lui mets un 3,5. Ensuite, Chaos, il va créer le chaos. D'ailleurs, la suivante, c'est ce qui va arriver. Match pour le championnat incontesté de la WWE. Brock Lesnar contre Kurt... pas contre Kurt Angle, contre le Big Show. Qu'est-ce que je raconte? Donc, il affronte le Big Show. Je vais vous dire un truc, c'est là où c'est surprenant, c'est là où ils vont réussir à, à détruire le ring. Donc je me rappelle, ils se battent. Big Show qui était déterminé à battre Brock Lesnar, eh bien, il décide de faire un chokeslam en montant de la troisième corde, mais sauf que malheureusement, il a pas compris que Brock Lesnar pouvait se dégager à tout moment, et c'est là où il fait un superplex, et ils détruisent le ring, de SmackDown en plus. Hein. Donc c'était le 12 juin, 12 juin 2003, SmackDown, ouais. Voilà, je pars en boule. Mais autrement, je sais bien que ils ont démoli le ring, et, et c'est ça la fin qui se termine. Et ce match-là, je lui mets un 3,70. Donc voilà, 3,70. Et maintenant, à la fin, oui, à la fin, déjà, international match, donc un match international. Brock Lesnar contre Goldberg, WrestleMania 20, 14 mars 2004. Et après, c'est Bride, quoi. Bride. Bon, si vous saviez, je vous les avais déjà dit dans ma review sur Goldberg Ultimate Collection. Là, ces deux, ils savent que c'est la dernière fois qu'ils combattent. Et en plus, l'arbitre spécial, si j'ai oublié dans le DVD de Goldberg, ben, c'était Stone Cold Steve Austin qui est en arbitre spécial pour arbitrer ce match. Peut-être c'est pour, on va dire, pour sauver les meubles. Je pense que c'était pour sauver les meubles. Car vu comment les deux allaient partir, Brock Lesnar, pour question évidente, il disait à cette époque que le catch ne l'intéressait plus. Être tout le temps sur la route, à jamais voir sa famille, lui manquait terriblement. Donc il décide de changer de vocation en faisant du football américain. Mais en faisant du football américain, ça lui a pas suivi une ascension. Pourtant, c'est vrai que vu le gabarit et la tactique qu'il pourrait avoir, c'est sûr qu'il pourrait gagner sur un terrain de football. Et ben finalement, je sais bien qu'il va même aller à la NJPW, où il va avoir des problèmes avec la WWE, et aussi, il va aussi avoir des problèmes à la NJPW, car il se présente jamais à la NJPW et il conserve le titre. Mais après, il va à la Inoki Genome, où il perd directement, et il arrête le catch pour faire du MMA. Mais bon, là, c'est pas ça le contexte. Et Goldberg, vu comment je l'avais déjà dit, lui avait décidé de se retirer comme ça, car il a plus besoin de travailler, il a plus besoin de catcher à temps plein, car il sait bien qu'il a beaucoup de thunes, qu'il a réussi son business, qu'il a plus rien à prouver. Donc voilà quoi. Donc les gens, ils ont commencé à salir le match. Donc ils ont commencé à salir le match en disant vous êtes des bandes de vendus. Euh, J'entendais même des Lesnar sucks, Goldberg sucks. Donc ils craignent, ils sont nuls. Et pourtant, ils essaient de se concentrer dans une atmosphère différente. Donc Brock Lesnar et Goldberg, ils vont essayer de faire le bon match possible. Mais après, le mal est déjà fait. Hein, ça a été un fiasco. Donc voilà quoi. Donc je le dis direct, si vous savez sur ma review sur Goldberg, c'est une victoire de Goldberg avec un spear et un jackhammer. Je sais bien qu'à premier temps il a fait un spear, mais que Lesnar se dégage. Brock Lesnar fait un F5, mais Goldberg se dégage. Donc il essaie de faire un spear sur Goldberg, mais Goldberg lui fait un spear et un jackhammer et il remporte le match. Et à la fin, quand Goldberg décida de partir, Brock Lesnar, il reste au centre du ring, où il fait des doigts d'honneur à la foule pour prouver, même si je m'en vais, et en plus j'ai même entendu des nanana, nanana, hey, 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 goodbye. Même au début du match, hein, j'entendais ça. Donc c'est là où Brock Lesnar fait des doigts d'honneur à la foule, et même un doigt d'honneur à Stone Cold Steve Austin. Donc Stone Cold Steve Austin, ça lui plaît pas du tout. Il lui fait un Stone Cold Stunner.
et il célèbre la foule en buvant des bières. Et il va même faire un stunner sur Goldberg. Donc, vu comment les deux partent, eh ben, c'est l'occasion de faire des stunners et pour Stone Cold Steve Austin à faire la fête. Donc voilà. Et ce match, je lui avais mis un 3,40. Donc voilà, je lui ai mis un 3,40. Maintenant, Breed. Et ça se termine la fin de ce coffret. Donc moi, j'ai terminé avec cette review sur Brock Lesnar. Here comes the pain. Donc j'espère que vous avez très bien apprécié cette vidéo. En tout cas, si vous avez bien apprécié. Documentaire, petit bonus, les matchs et l'ensemble. Allez, c'est le côté destructeur de Brock Lesnar. Je le mets un 4,20. Je mets un 4,20, voilà. Il est pas mal. Donc voilà, j'ai terminé sous cette review. Et par contre, j'ai réservé une surprise pour la fin. Donc vous allez être surpris car c'est encore un coffret que je n'avais pas dans ma collection. Et que j'ai décidé de le faire à la fin. Car je me suis dit, puisque la vidéo sur Edge, je l'ai fait de manière inattendue, sans vous attendre. Et aussi, corriger mes erreurs, j'avais présenté mes DVD en premier lieu à la place d'un de mes DVD que je devais reviewer. Ouais, c'est ça, reviewer. Et ben là, je le fais à la fin. Donc, je vais vous montrer, c'est encore de Brock Lesnar cette fois-ci. Mais voilà, celui-là. Mais Eat, Sleep, Conquer, Repeat. Manger, dormir, conquérir, recommencer. Donc celui-là, je suis en train de le regarder. Et si jamais je termine tout, ben, je pourrais faire une review dessus. En tout cas, il y a des matchs aussi très intenses de Brock Lesnar, comme le premier coffret. Donc voilà, c'était DVD Pro Souvenirs et je vous laisse. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos qui risqueraient d'arriver sur la chaîne. Donc moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Salut.